Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr pour comprendre les notions et les concepts essentiels au cœur du fonctionnement des institutions et de la vie publique. Bonjour, je suis Bertrand, rédacteur pour le site viepublique.fr et je vais vous expliquer ce que revêt la définition de réfugié climatique. L'expression réfugié climatique est employée pour désigner une personne contrainte de se déplacer du fait d'une catastrophe climatique ou, plus précisément, du réchauffement climatique affectant son lieu de vie. Elle peut être incluse dans une catégorie plus vaste, celle des réfugiés environnementaux. En effet, l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes oblige des populations à quitter leur lieu de vie. Si les migrations liées à des transformations environnementales ne sont pas nouvelles, au cours des dernières années, elles concernent un nombre croissant de personnes. En 2021, un rapport de la Banque mondiale a estimé à 216 millions le nombre de personnes concernées par les déplacements de population à l'intérieur de leur propre pays d'ici à 2050. Alors, quelles sont les régions les plus à risque ? Parmi les régions à risque, on peut citer l'Afrique subsaharienne, du fait des sécheresses, l'Asie du Sud et du Sud-Est, exposées aux typhons et tsunamis, ou encore les petits États insulaires face à la montée du niveau des mers. Depuis 2015, au sein de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, une division consacrée à la migration, à l'environnement et au changement climatique supervise, soutient et coordonne les initiatives liées aux migrations résultant du réchauffement climatique. La notion de réfugié climatique est-elle reconnue par le droit international ? Bien que les effets du changement climatique soient de plus en plus avérés, aucune convention internationale ne propose aujourd'hui de définition juridique précise des personnes contraintes de fuir leur pays parce qu'elles sont victimes de catastrophes climatiques. Le terme de réfugié reste en effet réservé aux personnes remplissant les conditions édictées par la Convention de Genève de 1951, à savoir, d'une part être victime de persécutions qui justifient une protection internationale, d'autre part, avoir quitté son pays d'origine. Or, la majorité des migrations climatiques sont aujourd'hui des déplacements internes. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux.